Episode 16? Really? I mean, I didn't receive any money for that. I want to go back to my house. Anyway, VR headset, French metaverse, museum, that's what you're gonna have with Elise and Nicholas. Salut, c'est Elise. Salut, c'est Nicolas, bienvenue dans l'épisode 16 de Métacravate intitulé. Alors aujourd'hui, on va faire un peu plus court que d'habitude parce qu'on a eu beaucoup de retours. C'est bien d'avoir un épisode pour la pause déjeuner, mais on veut aussi un épisode pour la pause café. Donc on va faire un épisode pour la pause café. La réglementation française, c'est qu'une pause café, c'est pas plus de 10 minutes. Donc on va essayer de s'y tenir. Et on y va, on commence avec les entrées. Élise, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine ? C'est parti. Eh bien, écoute, moi en entrée, je voudrais parler de Niantic qui a dévoilé son casque de réalité virtuelle. Niantic, vous connaissez, même si vous ne le savez pas, parce que vous avez forcément joué ou vos enfants ont joué à Pokémon Go. Donc, Niantic, ils sont quand même solides en termes d'AR parce que c'est eux, pour moi, qui ont vraiment lancé les premiers jeux en AR parce que c'était quand même assez sympa de voir le Pokémon vraiment devant soi, même si c'était sur le téléphone. Et donc Les là, premiers avec leur jeux à casque, succès. un succès en tout cas, effectivement. Et donc là, leur premier casque, ça veut dire que ce sera pareil, mais sans le téléphone entre vous et ce que vous voulez voir. Donc c'est un casque qui, ma foi, me semble très prometteur. Déjà, on est sur un poids de 250 grammes. Donc, par rapport aux autres Léger. casques, c'est quand même très léger. Ouais. C'est très épuré, c'est pas quelque chose de fermé, vu que là, on va être vraiment sur de la mixed reality. Donc, vous allez voir votre environnement et en même temps, vous verrez des choses en supplément dessus. Ça vous évitera le motion sickness dont on a déjà parlé. Et en plus, on est quand même sur du processeur très honorable puisqu'on est sur le Snapdragon XR2. Pour rappel, le MetaQuest Pro à 1 800 € est sur Snapdragon XR2+. Donc Oui, c'est mais bon, sans voilà doute un quoi. peu au-dessus, mais voilà, n'empêche que là, bon, j'ai vraiment hâte de le voir tourner. On vous mettra le lien pour la petite vidéo de trailer qui dure 1 minute 30 et en plus, je le trouve assez chouette. On se rapproche vraiment du concept de lunettes. Et Voilà, si je me souviens bien, il présente pas mal dans la vidéo des cas d'usage en extérieur. tout à Et ça, fait. ça m'intrigue beaucoup parce qu'en général, la luminosité fait que des fois les expériences sont pas top. Donc vraiment hâte de voir ce que Oui, ça oui, peut ça va donner être très vraiment. sympa et bon, en revanche, on sera sur une autonomie entre 1 et 2 heures, mais entre la puissance et le fait qu'il soit léger, il fallait pas s'attendre à des miracles. De toute façon, au bout de 2 heures, tu peux plus de la VR, quoi. Donc, À voir avec ce type d'outil, justement. Et toi, Nico, qu'est-ce que tu as? Alors une news qui va évidemment beaucoup te décevoir puisque j'ai appris que, la maison mère de Tinder abandonnait son projet, de métaverse. Alors j'étais même pas au courant que, ils ils commençaient à développer. Non, parce que moi, je Pour l'étais, tu sais? Merci, hein, la réputation, quoi. Ouais, et pourtant l'idée était intéressante. En plus, ils avaient un marché, donc le groupe, c'est Match Group, c'est la maison mère de Tinder. Et je crois qu'ils ont plein d'autres applis de rencontres, mais en tout cas, l'idée sur le papier était intéressante puisqu'ils voulaient proposer des lieux, donc dans le métaverse, d'échange, pour leurs clients, ce qu'aurait été une étape intermédiaire entre, le chat téléphone et puis, la rencontre, physique. On pouvait avoir cet intermédiaire, donc c'était plutôt, malin de leur part. Ils avaient déjà essuyé un petit échec avec leur monnaie virtuelle et puis Mmh. là, de ce que j'ai pu lire, ils ont déjà dépensé 10 millions et ils se disent: «Bon, en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait, donc on arrête les frais là». Et donc ça me fait penser que, ben, investir dans le métavers, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Pourtant Match Group, c'est quand même, quelqu'un qui a une assise financière et qui est un assez gros groupe. Et puis, voilà, c'est encore des pertes, qui ont été faites dans le métavers. Alors pas à la hauteur de notre préféré qui est Meta, mais tout de même, ils jettent l'éponge, assez rapidement. Oui, Hem alors après, arrête-moi si je me trompe, mais le concept des sites de rencontres, c'est qu'il y a une photo. Donc, si on se base sur notre expérience personnelle de notre choix de photos de profil, WhatsApp, Facebook et cetera, forcément entre la photo sur Tinder et le gars que tu vas voir dans le métaverse, ils vont perdre de la clientèle. Donc ça a du sens. Mais bon, c'est dommage quand même, quoi, parce que ça aurait été tellement moi, ça m'aurait tellement amusé d'aller sur ce truc-là. On passe au plat? Allez, go au plat. Timing, timing. Youhou! Le plat, on voulait aborder c'est vrai que sur les derniers épisodes, on a pas mal, axé, nos news et nos réflexions sur, bah, les gros groupes, les Meta, on vient de parler de Niantic qui est aussi un groupe, les Epic Games et cetera. Mais en fait, on n'a pas forcément beaucoup parlé ces derniers temps de ce qui se passe en France et pourtant il se passe énormément de choses. Il y a vraiment un écosystème, complet qui existe en France. Alors moi, j'en ai quelques-unes, bah, je te laisserai évidemment partager les tiennes ou rebondir. Alors une, que j'aime particulièrement et dont j'ai déjà parlé, c'est Lynx qui Mmh. conçoit un casque de réalité virtuelle mixte parce qu'ils vont faire les 2. Donc j'en avais déjà parlé dans un
précédent épisode et là, ils ont eu au CES un award. Donc une petite mise à jour par rapport à ce qu'on savait déjà sur leur casque et aux vidéos qui avaient pu tourner. Il y aura une standard edition à 850 et une Enterprise Ah, edition quand à même. 1300. Donc c'est plutôt cool. Le casque a l'air assez épuré, assez léger. J'ai pas regardé en détail toutes les caractéristiques parce que c'est toujours un peu délicat. J'ai suivi un petit peu leur actualité. Ce qu'ils expliquent, c'est que les premières livraisons, j'allais dire de proto, c'est peut-être un peu, péjoratif, mais ils expliquent qu'ils n'auront pas toutes les certifications européennes. Donc les premières livraisons vont intervenir là, le mois prochain, donc en décembre. Et il y aura un deuxième batch en février où là, ils auront toutes les certifications par rapport à l'électromagnétisme, et cetera, et cetera. Autre référence française, c'est Ledger, que beaucoup de gens doivent connaître, puisque c'est le portefeuille physique pour les cryptos. Alors, je souris en coin parce qu'on ne va pas parler de cette actu, je pense qu'elle a déjà été largement rincée, mais FTX qui s'écroule, c'est tous les assets des utilisateurs qui partent avec. Et donc, l'idée d'avoir un portefeuille physique sous forme de clé USB en général, ça permet justement de sauvegarder les clés privées de ces assets. Et donc, on a en France Ledger qui est vraiment l'acteur reconnu sur ce segment-là, qui a beaucoup de succès et qui est vraiment souvent cité comme étant l'outil à avoir quand on investit dans la crypto pour éviter de tout perdre quand une plateforme s'écroule. Et pour rester sur du français, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait, Metaverse GT, donc le métaverse français, qui était présent au World Web 3 Summit, le 22 novembre. Donc il y a encore, on a encore la possibilité de se loguer à leur stand virtuel. Je vous y mettrai le lien. Ça vous permet d'avoir une expérience assez immersive de ce salon, virtuel bien sûr. Donc vous pouvez également aller faire un tour sur Metaverse GT directement, qui est encore une fois un métaverse accessible via webpage. Donc Mm. vous avez uniquement à le lancer dans votre navigateur et ça vous donnera une bonne vision des avancées que l'on fait également en France. Ouais, je sais qu'ils ont eu une sorte de levée de fonds ou ils ont demandé des investissements il y a quelques mois. Il y avait en plus une loterie pour gagner un certain nombre de lots. Et le point commun entre Metaverse GT et Lynx notamment, c'est ce qu'ils mettent beaucoup en avant sur leur site et dans leur communication, c'est le fait qu'eux ne gagnent pas l'argent sur les données des utilisateurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. C'est qu'ils voilà, ils proposent leurs produits, on paye pour leurs produits, mais en dehors de ça, nos données nous appartiennent, il n'y a pas de collecte, il n'y a pas de revente. Donc intéressant de suivre évidemment le métaverse français au sens large du terme. Et on a, encore une fois, de belles histoires et de belles sociétés qui s'investissent dans cet univers. Alors, on passe au dessert et je commence avec quelque chose toujours de très français puisqu'on est au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il y a là en ce moment, je ne sais pas pour combien de temps, la possibilité de faire l'expérience Revivre que personnellement j'espère vraiment faire avant que ce soit terminé. Mmh. C'est, une expérience au musée bien sûr, en utilisant du matériel HoloLens, donc le matériel Microsoft, qui vous permet de voir modéliser en 3D, donc avec vous dans une salle, des animaux, des espèces disparues. Donc, vous avez toutes les informations sur leur site, on vous mettra le lien. Les animaux cités en exemple sont le dodo, le grand tigre à dents de sabre, le ricin de Steller, l'oiseau élégant ou le tigre de Tasmanie et vous les voyez bien sûr en taille réelle et vous pouvez les approcher. L'expérience se réalise à partir de 8 ans, donc si vous avez des enfants à partir de cet âge-là, je pense que ça peut être super sympa pour eux et dure, si je ne dis pas de bêtises, 15 minutes. Moi, je voudrais revenir sur ce que j'avais partagé à l'épisode précédent. J'avais annoncé des événements musicaux dans Decentraland et j'avais, sur le Exact. ton de la rigolade, dit: «Allez-y, vous verrez s'il y a du monde ou pas». Alors, je vais vous partager la vidéo puisque j'y suis allé évidemment et je veux vous prouvez mes dires d'une certaine manière. Et donc, alors, on va pouvoir m'objecter, ouais, mais Nico, tu t'es connecté à l'heure française, et puis du coup, forcément, il n'y avait pas tous les gens sur la plaque américaine qui étaient présents, etc. Ben, je le confirme, j'étais tout seul, et j'ai dû croiser deux personnes. Alors, c'était plutôt intéressant parce qu'il y avait des événements qui étaient écrits live. Donc, moi, naïvement, je me dis, c'est en live, donc forcément, les gens, ils s'y connectent maintenant puisque c'est du live. Alors, en fait, pas du tout. J'étais tout seul. C'était pas super joli. Je suis désolé de descendre un peu l'événement comme ça. Mais bon, je vous partagerai les vidéos. Vous ferez votre opinion pour ceux qui n'y sont pas allés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il nous reste à vous souhaiter une très bonne journée, à vous demander bien sûr de vous abonner, de partager, de liker et tous les trucs en et de nous retrouver la prochaine fois dans 1 ou 2 semaines. Ouais, on verra bien. Ciao. Ah ouais, si, je voudrais parler du deepfake. C'est bien ça, non? C'est bien, ouais.
On en a pas déjà parlé?